Quelle est la différence entre l'Armageddon, la guerre de l'Armageddon, et la bataille de Gog et Magog? Il y a beaucoup de gens qui ont des confusions au sujet de ces deux batailles qui sont totalement distinctes et différentes, la guerre de l'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. Je vous donne les deux versets qui parlent de ces deux batailles. Apocalypse 16, versets 13 à 16. La Bible dit: « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. » Écoutez, ils les rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et qu'est-ce qui va se passer au jour de l'Armageddon? C'est dans Apocalypse 19, versets 11 à 21. La Bible dit: « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il fut juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Donc c'est Jésus. « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, les anges sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. » Et certains même disent que dans cette armée, l'Église viendra avec lui, et je le crois, que nous accompagnerons Jésus-Christ lorsqu'il reviendra à la bataille de l'Armageddon. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Écoutez maintenant. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et les oiseaux, et tous les oiseaux se rassemblèrent, se rassasièrent de leur chair. Voici la précision. La guerre de l'Armageddon viendra après l'enlèvement, alléluia, et à la fin de la tribulation. Il y aura d'abord l'enlèvement, et puis la tribulation, et à la fin de la tribulation, lorsque l'Antichrist va réunir les armées du monde pour attaquer Israël, détruire Israël, Jésus reviendra avec les saints, avec ceux qui étaient enlevés, et ils viendront détruire l'armée de l'Antichrist dans la vallée qu'on appelle, la plaine qu'on appelle Megiddo ou Armageddon, et c'est là qu'il y aura la troisième guerre mondiale. La fin de cette guerre va jeter l'Antichrist en enfer, le faux prophète en enfer, le diable sera lié pendant 1000 ans, et après l'Armageddon, ce sera le millénium. L'Armageddon, c'est la guerre de Jésus-Christ contre l'armée de l'Antichrist. Il va détruire cette armée avec l'épée de sa bouche. Ce sera la capture de Satan pour être lié pendant 1000 ans. Ce sera la prison pour l'Antichrist et le faux prophète qui seront jetés en enfer. Ce sera l'anéantissement de tout
toute l'armée de l'Antichrist. Ce sera la troisième guerre mondiale qui viendra après l'enlèvement, après la tribulation pour inaugurer le millénium. Amen. Alors, la guerre de Gog et Magog est différente. Prenez le passage qui parle de Gog et Magog. Apocalypse 20, versets 7 à 15. La Bible dit: quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et des soufres, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alors la guerre de Gog et Magog, c'est une guerre qui viendra après l'Armageddon. Donc, enlèvement, après l'enlèvement, la tribulation, à la fin de la tribulation, la guerre de l'Armageddon. Après la guerre de l'Armageddon, le millénium. Et pendant le millénium, Satan est lié pendant 1000 ans. À la fin du millénium, Satan sera délié. Lorsque Satan sera délié, il ira séduire les gens. Oui, il va séduire qui? Les gens qui sont nés dans le millénium, parce que dans le millénium, ceux qui n'ont pas eu de corps glorieux vont se marier. Amen. Et certains seront là malgré eux. Ils vont accepter la seigneurie de Jésus-Christ malgré eux. Et Satan viendra les séduire et il va faire avec eux une grande armée pour attaquer là où Jésus avait mis sa capitale, Jérusalem. Et là, on ne nous dit pas que c'est Jésus qui va encore parler, c'est le Père maintenant qui va envoyer un feu, qui va tout détruire. Et après la guerre de Gog et Magog, c'est le jugement dernier. Et là maintenant, Satan n'est plus lié pendant 1000 ans. Maintenant, il est jeté en enfer pour rejoindre son fils, l'Antichrist. Amen. Donc, si on peut parler en termes de guerre mondiale, c'est la 4e guerre mondiale. Amen. Donc, la deuxième guerre, il y a eu la première, la deuxième avec Hitler, et puis la troisième, celle qui arrive, et puis il y aura la 4e, celle de Gog et de Magog, déclenchée par Satan lui-même, pas par l'Antichrist, mais par Satan lui-même, mais pour finir maintenant dans le jugement dernier.